Grenoble-Biarritz, un véritable choc du haut de tableau en ouverture de la 10e journée de Pro D2. Le Stade des Alpes pour l'occasion a fait le plein avec 10 000 personnes en tribune qui ont rendu hommage à Serge Kampf plus d'un an après sa disparition. L'entame est musclée, les Grenoblois mettent immédiatement la pression sur les Biarros. Mêlée qui insiste avec Nigel Hunt, la percussion du 3/4 centre isérois. Ça continue de progresser, c'est rapide avec Arnaud Egui stoppé à 1 mètre seulement de l'embut de Biarros. Une véritable épreuve de force à moins de 5 minutes du début du match, même si pour l'instant la défense biarrote fait tout son effort avec Thomas Lolo qui est stoppé et qui recule. Ali Ose essaye lui aussi d'y aller mais ça ne passe pas et là suivez attentivement ce ruck. Tout le monde s'attend à ce que David Mêlé sorte le ballon. Eh bien non, c'est Arnaud Egui qui ramasse et va aplatir le premier essai du match. Mais la réponse des Biarros est immédiate. Mêlée dans les 22 mètres grenoblois, cette mêlée est complètement concassée, elle tourne. Avantage en cours indiqué par Monsieur Boyer. Tout le monde s'attend cette fois-ci à ce que l'arbitre siffle. Non, Nefi Latigaga ramasse et va aplatir le premier essai Biarros ce soir. 5 partout, mais ça ne va pas rester comme ça très longtemps puisque Stéphano est bien servi par Mêlée. Ce même demi-mêlée grenoblois qui fait appel à Jolin, la jolie combinaison avec Lolagui Visigna qui vient prendre l'intervalle et planter le deuxième essai du FCG. Mais c'est bien Biarritz qui mène à la pause, 14-12 après 3 pénalités de Fortassin. La deuxième période démarre très forte avec Biarritz qui se fait intercepter, Lolagui Visigna qui met les cannes et qui est bien repris par Adriou Delay sur la ligne médiane. Le grattage est manqué pour les Biarros, David Mêlé peut accélérer, un petit coup d'œil sur les extérieurs, c'est dégarni. Il allonge le coup de pied pour Étienne Dussartre, le 3/4 centre qui ramasse et flirte avec la ligne de touche avant de remettre acrobatiquement à Dylan Hayes. Un seul petit mètre avant la terre promise, Hans Henkinsey a bien suivi et peut aplatir le troisième essai grenoblois. « 19-14 puis 22-14 après une nouvelle pénalité de David Mêlé. L'entame de deuxième période est manquée du côté Biarros, beaucoup de fautes. Du coup, le FCG en profite avec sa force du square, les ballons portés. Cette cocotte qui se met en route avec Arnaud Egui à la manette, ça casse tout sur son passage et c'est le 4e essai grenoblois, celui du bonus doublé pour l'ancien Biarros. 29-14, près d'un quart d'heure à jouer dans cette deuxième période et les Biarros qui se lâchent complètement avec Charles Jiménez, le relais pour Dachary, la Chistera pour Alban Placine, le capitaine basque omniprésent ce soir qui aplatit le deuxième essai Biarros. On se dit que Biarritz va craquer sur cette fin de match, surtout qu'ils viennent d'écoper d'un carton jaune pour Charles Jiménez, mais non, tout s'accélère avec ce long ballon en bout de ligne et apprécié ce joli travail de Bertrand Guiry, la feinte de Chistera et le troisième essai Biarros qui met la pression sur les Grenoblois. 32-28, le finish est étouffant. Saceras qui sert Mêlé, qui allonge le petit coup de pied et c'est l'essai libérateur, le 5e pour Grenoble accordé à Nigel Hunt. La transformation qui est réussie par ce même David Mêlé, c'est Grenoble qui s'impose 39-28, 6e victoire de la saison à domicile. Les Grenoblois n'ont toujours pas été battus au Stade des Alpes et restent leaders du Pro D2.